Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Saviez-vous? J'espère que vous allez bien comme à l'accoutumée et que vous êtes prêts à connaître votre dose de savoir inutile. Si vous m'écoutez et que vous n'êtes pas encore abonné, honte sur vous. Il n'est pas trop tard pour enlever cette honte, alors abonnez-vous dès à présent. Aujourd'hui, on va s'intéresser au business model d'une américaine qui est payée pour trouver le prénom parfait de votre enfant. Encore une fois, je répète, mais les idées et l'imagination ne manquent pas, surtout aux États-Unis, lorsqu'il est question de business. Entre les influenceuses qui vendent leur paix, celles qui vendent l'eau de leur bain, et celles qui se font également payer pour jouer aux chiens, à chaque fois, on arrive à la conclusion qu'il existe inévitablement des clients prêts à dépenser gros pour accéder à de tels services. Pour une fois, on va pas parler d'influenceuse, mais d'une jeune New-Yorkaise de 33 ans nommée Taylor Humphrey, qui est sans enfant, et c'est assez ironique quand je vais du moins vous expliquer plus en détail son business, et qui a du coup lancé son entreprise depuis 2015, une entreprise qu'elle a nommée What's Its Baby Name, et qui a pour but en fait de trouver et d'aider les couples à trouver le meilleur prénom possible pour leur progéniture. Et pour les aider dans cette démarche, elle demande au couple en question de débourser entre 1 500 et 10 000 $ pour être accompagné. Et oui, rien que ça. Et là, vous allez vous êtes sûrement en train de vous demander que vaut cette différence de prix. Et bien grosso modo, pour le moins cher, si je peux mettre moins cher vraiment entre guillemets, vous aurez alors le droit à un appel téléphonique de Taylor qui vous proposera tout simplement une liste de prénoms sur mesure. C'est genre le package basique. Et pour les plus fortunés, désireux d'avoir le prénom vraiment, mais alors parfait pour éviter que son enfant s'appelle Kevin et Kevina, à ce moment-là, Taylor, elle va s'atteler à faire une véritable généalogie de la famille dans l'objectif de déterrer des vieux prénoms déjà présents dans la lignée familiale et de trouver par exemple des prénoms des personnes, des ancêtres qui ont eu à leur époque de leur vivant une certaine richesse et une certaine fortune. On peut plutôt voir cela comme une véritable enquête historique. Évidemment, les couples qui font appel à ces services ont toujours le dernier mot et pourront malgré tout appeler leur nouveau-né comme bon leur semble. Toujours est-il qu'en 2020, Taylor affirme avoir aidé plus de 100 bébés, plus de 100 nourrissons à trouver le prénom qui leur était prédestiné, ce qui représente, tenez-vous bien, un chiffre d'affaires de plus de 150 000 $. Et oui, incroyable mais vrai. Et avant de conclure cet épisode, je vais vous proposer un petit tour des prénoms les plus donnés pour l'année 2021. Concernant les filles, en premier on trouvera Jade, suivi de Rose et de Julia. Concernant les garçons, le numéro 1 revient à Léo, suivi de Gabriel et de Maël. Et vous, comment vous appelez-vous? Est-ce que votre prénom colle à votre personnalité ou alors est-ce que vous demandez, comme beaucoup de personnes, que l'on vous appelle finalement par votre raccourci parce que vous n'aimez pas le prénom que vos parents vous ont donné? On arrive à la fin de cet épisode. Une nouvelle fois, si ce n'est pas encore fait, assurez-vous d'être abonné au podcast. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.